Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une nouvelle revue concernant donc cette lampe qui est donc le modèle TI4 Pentlight de chez Sunlight. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le concept de l'EDC puisque comme on peut le voir c'est une forme stylo qui n'est pas très encombrante. On est à peine plus gros finalement qu'un stylo on va dire presque classique. Donc c'est véritablement inscrit dans le principe de l'EDC. Alors au niveau des caractéristiques techniques, on est toujours bien sûr sur un corps en aluminium de type T6 aéronautique traité avec un revêtement noir qui est toujours du plus bel effet et toujours très résistant. Celle-ci a été principalement bien entendu utilisée en milieu EDC, pratiquement exclusivement en milieu urbain, mais je vous présente la revue en forêt puisque c'est quand même quelque chose qui peut s'inscrire bien sûr en permanence sur soi. Ça rentre sans problème dans une poche éventuellement de veste, on peut la glisser à l'intérieur sur le côté, sur l'avant-bras, bien sûr à l'intérieur de soi au niveau d'une poche interne, mais aussi pourquoi pas dans une chemise. Alors elle bénéficie de la nouvelle LED CRI de type XP G2 qui développe un éclairage de type neutral white. Alors on aura l'occasion de revoir une nouvelle fois ce qu'est le neutral white en effet de comparaison avec le cool white lors d'une prochaine revue nettement détaillée concernant donc les lampes de type TN32. Quoi qu'il en soit aujourd'hui donc cette lampe développe avec un mode en premier lieu lorsqu'on allume la lampe de 0,3 lumens et ce pour 137 heures, un mode secondaire qui est donc le mode faible de 24 lumens pendant 12 heures, un mode puissance maxi de 252 lumens pendant 51 minutes, et puis également on a le mode le mode stroboscopique qui développe lui 250 lumens pour 90 minutes. Voilà. L'intérêt c'est que ça fonctionne avec deux batteries de type AAA, donc ce sont les petites piles que l'on peut trouver absolument partout. On offre déjà une très bonne autonomie, c'est encore plus vrai avec des accus comme ceci, donc des accus de type AAA. Il n'y a aucun problème, pas de risque de dommage pour la lampe bien entendu, ça fonctionne toujours sans problème. Donc voilà, rien de plus simple par rapport à l'utilisation. Alors c'est toujours bien sûr à la norme IPX8, donc immersion 30 minutes à 1,50 m de profondeur. L'interface d'utilisateur c'est assez simple au moyen du bouton pression. Tout est en aluminium, y compris le bouton pression. Donc pour l'allumage bien sûr on actionne le bouton. Alors il y a pour le changement de mode c'est la même chose. Alors il y a une petite astuce éventuellement, c'est qu'on peut très bien ne pas aller jusqu'en bout de course du bouton pour les changements de mode. Voilà, donc on peut appuyer légèrement. Par contre si on appuie trop fort, automatiquement ça va enclencher un mode supplémentaire. Donc il faut être assez, on va dire, délicat sur l'action du bouton presse-poussoir à l'extrémité. Bien sûr il y a un clip qui lui est en inox et qui est de revêtement noir, de couleur noire, pour passer un peu plus inaperçu. Un clip qui tient ma foi pas trop mal, mais on va y revenir juste après pour le retour d'utilisateur. Voilà pour les différentes actions, les différents modes. Alors ce qui est intéressant comme je vous l'ai dit, c'est surtout l'encombrement. On est quand même sur quelque chose de relativement compact. Au niveau de la dimension, on est à peu près entre 12 et 15 cm, voilà à peu près, donc ça tient, comme je vous l'ai dit, à peu près au niveau du gabarit comme un stylo. Maintenant, en ce qui concerne donc le retour d'utilisateur, alors les points négatifs, la première chose, c'est que et pas des moindres, c'est l'utilisation donc justement du bouton pression. Si on laisse la lampe comme ceci accrochée, soit à une veste intérieure, une poche le long de la manche éventuellement à l'extérieur, un sac sur les passants molles à l'extérieur, etc. Pas trop de problème. Par contre, si on place la lampe à l'intérieur d'une poche de pantalon, que ce soit un jean ou autre, j'entends la poche qui est ici, la poche supérieure, et qu'on la place à l'intérieur, en s'asseyant, le bouton
a tendance à s'allumer de façon inopinée, parce qu'il ne faut pas une très grosse pression pour que ça s'enclenche. Du coup, si ça tombe sur le mode minimum, eh ben, on va avoir quelques soucis parce qu'on ne va pas forcément s'en apercevoir, déjà surtout de jour, mais même de nuit, puisque de toute façon au niveau de l'éclairage, on ne va pas voir à l'intérieur de la poche. Donc, ce qui veut dire qu'on risque de se retrouver à épuiser les batteries. Donc c'est pas non plus rédhibitoire, mais ça veut dire qu'il faut éviter de placer ça en poche de pantalon directement, sans quoi on risque d'avoir quelques soucis. Pour le reste, le clip, certes, mais comme je vous l'ai dit, c'est assez léger. Donc faut pas non plus compter à ce qu'il y ait une très très forte rétention. C'est principalement, comme je vous l'ai dit, pour être positionné sur une poche de veste ou éventuellement de chemise. Donc principalement comme ceci, donc à la verticale. Donc il faudra y faire attention. Pour le reste, par contre, au niveau du traitement de surface, comme on peut le voir, rien, aucun dommage. Je l'ai porté de façon quasi quotidienne, vraiment très soutenue, il n'y a pas véritablement de soucis. Éventuellement, bon, mais ça c'est pas uniquement, ça n'a rien à voir avec le traitement, mais entre la tête et le corps de la lampe, comme c'est vissé avec un joint torique, mais qui vient juste en contre-champ pour éviter que ce soit en appui direct pour que ça force sur le joint. Il y a une petite rigole d'1,5 mm, donc il y a pas mal de saletés qui peuvent se mettre à l'intérieur, mais bon, c'est pas non plus rédhibitoire. Pour le reste, franchement, c'est une lampe assez intéressante, justement sur le principe d'utilisation d'EDC, pour l'avoir de façon quotidienne sur soi, pas trop s'en soucier, avec une autonomie qui est quand même relativement intéressante, surtout dans les modes, bien sûr, ce qu'on appelle clair de lune, donc Firefly, ou éventuellement dans le mode low, donc minimum. Puisque bon, on est quand même sur 12 heures à 24 lumens, donc de façon ponctuelle, c'est pas fait non plus pour éclairer, on va dire, de façon permanente, hein. C'est fait de façon ponctuelle et utiliser la lampe. Alors on peut la prendre comme ceci, en mode stylo d'ailleurs, c'est assez sympa, donc on peut éclairer de façon ponctuelle. Par contre, attention, mode puissance maxi, donc à 250 lumens, c'est très sincèrement très chaud, vraiment très chaud. La tête finit par être même limite brûlante. Je reviens d'ailleurs sur le principe d'utilisation dans la poche avec l'éclairage inopiné. Ça m'est arrivé une ou deux fois, et c'est pour ça que je vous le précise, d'enclencher le mode à fond, donc éclairage fort, la laisser dans la poche, et du coup on s'aperçoit très vite que la lampe est allumée au bout de 5-6 minutes, parce que ça devient vraiment insupportable dans la poche. Donc on se pose la question, et puis elle se rappelle très vite à nous. Donc au niveau de la chaleur, voilà, c'est, on va dire, aussi l'un des points faibles. Pour le reste, vraiment, bon, c'est une petite lampe qui est très sympa, au prix assez abordable. Je vous laisserai bien sûr, comme à l'accoutumée, le lien en dessous pour que vous puissiez aller voir. On ne se ruine pas avec ça. Et finalement, au niveau de l'usage ponctuel en EDC, c'est parfait. Voilà. Hormis pour les petits points que j'ai pu énoncer tout à l'heure, auxquels il faut faire attention, mais c'est pas non plus rédhibitoire quant à la lampe. Voilà, j'espère que cette vidéo et ce retour d'utilisateur vous auront plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!